À la grande interview, Éric Rayapin, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, ce matin nous recevons Christian Baptiste. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors monsieur Baptiste, vous êtes maire de Sainte-Anne depuis 2014. Vous avez battu Blaise Aldo au deuxième tour des élections. Alors en dehors des coups de com' au nom de la Riviera du Levant, quel est réellement votre bilan ? On dit que vous faites des coups de com' pour l'éclairage public ou encore qu'on fait des réparations dans les écoles ou même pour inviter la population dans des cocktails. Très bonne question et permettez que je réponde assez clairement. Évidemment, c'est en 2020 que la population sainte-annaise va dresser le bilan que nous avons évidemment durant cette mandature. Moi, je parlais surtout de savoir-faire. Évidemment, notre savoir-faire en matière d'éducation, la priorité pour sécuriser les écoles, notre savoir-faire en matière d'environnement, c'est-à-dire faire en sorte que nos routes soient et nos visiteurs puissent circuler sur des routes carrossables. Notre savoir-faire, oui, effectivement, en matière de développement durable, d'environnement, notamment avec le prix que nous avons remporté sur le projet de la plage. Notre savoir-faire, effectivement, concernant... En fait, on nous reproche de faire trop de communication, c'est ça ? Non, ça c'est le jeu de ceux qui veulent critiquer. Mais je voudrais quand même répondre clairement. Notre savoir-faire, parce qu'on ne communique pas sur rien, on communique sur des actions. Notre savoir-faire, effectivement, sur l'éclairage public et notre savoir-faire, tout simplement, pour une commune que nous gérons avec sainement, surtout après la gestion catastrophique que nous avons trouvée. Alors, justement... Et bien évidemment, il y a le faire savoir. Alors, c'est une gestion qui est contestée, par notamment M. Aldo qui dit qu'il avait laissé un compte excédentaire. Notre savoir-faire, mais aussi notre faire savoir, oui, à travers les décollés citoyens, parce que nous devons partager aussi les différentes actions. Il dit qu'il avait laissé un excédent à la tête de Sainte-Anne. Alors nous avons trouvé une situation catastrophique à la tête de la ville de Sainte-Anne, par effectivement un homme politique dont l'errance aujourd'hui l'amène au Front National. 7 millions d'euros de déficit. Sur les travaux engagés Comment ? C'est des travaux qui étaient engagés ou simplement la gabegie ? Il y avait la gabegie aussi. Il y avait effectivement des travaux qui étaient engagés. D'ailleurs, alors, je vais vous donner un exemple. J'arrive, on me dit par exemple, il y a une entreprise qui a fait des travaux de terrassement pour 960 000 euros. Cependant, avec évidemment le marché, le bon de commande, l'ordre de service, cependant, ce montant n'est pas dans le budget. J'arrive, on me dit, mais oui, mais il va manquer 2 millions d'euros pour pouvoir payer le personnel. C'est-à-dire, en fait, parce que le budget a été voté en 2013, mais il n'était pas sincère. Donc, par conséquent, aujourd'hui... Alors, justement, aujourd'hui, avez-vous redressé la barre, Christian Baptiste ? La situation n'est pas totalement satisfaisante, mais nous avons déjà redressé de moitié le déficit. Vous êtes à combien aujourd'hui ? 3,5 millions. 3,5 millions, nous sommes passés donc de 7 millions à 3,5 millions, de moitié. Nous avons déjà diminué de tiers le remboursement du capital de la dette qui était près de 30 millions. Nous sommes à peu près 21 millions d'euros. C'est-à-dire que le taux d'endettement était de 82% et nous sommes passés à 62%. Et donc je crois que tous les voyants sont ouverts. C'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique de redressement de la vie. Mais tout n'est pas encore satisfaisant. Parce que parallèlement, il ne faut pas oublier, parallèlement, nous avons quand même réalisé 8 millions d'euros d'investissement. Mais à quel prix ? 8 millions d'euros à quel prix ? Au prix d'un personnel qui se sent mal à l'aise, on dit même que vous êtes un tyran. Il y en a de nombreux personnels qui sont en congé de maladie. Non, pardon. C'est une situation un peu... Non, mais soyons sérieux, M. Rayapin. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit à la mairie. Vous n'allez pas... vous n'allez enfin, pas... à la mairie, moi. On me dit ça. Non, soyons sérieux. Vous n'allez pas... le personnel a le droit d'être en congé. Le personnel a le droit d'être en congé de maladie. Notre priorité, c'est le bien-être de notre personnel. Et d'ailleurs, nous avons même, évidemment, et la montée en compétences, parce que nous avons mis en place un dispositif pour former le personnel et pour que nos collègues vous avez changé quand même le personnel. Vous avez quand même changé de DGS plusieurs fois. C'est signe d'une instabilité politique ? Monsieur Rayapin, c'est la fonction publique, il y a la mobilité. Vous ne pouvez pas empêcher la mobilité de la fonction publique. Et donc, par conséquent, et je crois que ici même à Guadeloupe Première, vous avez changé plusieurs fois de rédacteur en chef. Bon, on ne peut pas parler de déstabilité, bien au contraire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous avons eu un DGS jusqu'en 2018
qui a décidé, pour des raisons personnelles, de rapprochement personnel, de retourner de sa administration d'origine. Nous avons aujourd'hui une jeune DGS qui impulse son dynamisme, très compétente, et qui impulse son dynamisme à l'administration. Alors nous allons laisser Sainte-Anne un petit peu pour parler de la communauté d'agglomération Riviera du Levant, dont vous êtes un acteur, je vais dire l'un des principaux acteurs, parce que vous êtes un premier vice-président, je crois. Tout à fait. Premier vice-président. Alors, comment concevez-vous l'implication, le rôle de Sainte-Anne dans cette communauté d'agglo? Sainte-Anne, avec sa façade maritime, mais aussi avec son arrière-pays, est à la fois une commune basée sur le développement touristique, mais aussi un havre de paix. Sainte-Anne vient en complémentarité des 3 autres communes que sont Gosier, Saint-François et la Désirade. Et donc, nous mettons en commun notre projet qui est l'amour de ce territoire. Donc, voilà comment se situe la Carle. On parle même de fusion avec d'autres collectivités, Nord-Grande-Terre. Et tout à fait, parce que, très franchement, nous avons cette ambition, en tout cas c'est mon ambition, de faire en sorte qu'il y ait cette fusion. D'ailleurs, au départ, c'est ce périmètre qui était prévu, hein, toute la Grande Terre sauf Pointe-à-Pitre et les Abîmes. Et donc, d'ailleurs, nous avons déjà un projet commun, par exemple, qui est la revalorisation, qui est l'usine de valorisation des déchets, donc qui préfigure déjà effectivement cette fusion. Ce sera quand même une belle agglo de 130 000 habitants, et donc, qui viendra pour... C'est pour répondre un petit peu à l'objectif du président Charlis, qui disait que 2 grandes agglomérations, enfin communautés d'agglo, une en Grande Terre, une à Basse Terre, ce serait bien. Moi, je l'ai toujours pensé dès le départ, moi. Personnellement, je l'ai toujours pensé dès le départ, avant même qu'il y ait le périmètre qui soit établi. Et donc je voudrais évidemment rendre hommage à mes collègues Jean-Pierre Dupont, Laurent Bernier, ainsi que Jean-Claude Pioche, justement, pour ce projet que nous menons ensemble sur des sujets très importants, tels que le développement économique, l'attractivité du territoire, la cohésion sociale, le transport des passagers, la gestion des déchets, et tout ceci. Donc nous avons cette ambition d'ici 2023-2024, effectivement le faire dans le cadre d'une fusion d'une grande agglomération. Alors on a compris ici, quand vous parlez de 2023-2024, vous allez être encore, vous serez candidat en 2020, Christian Baptiste, sans problème. La population de Sainte-Anne nous fait confiance, une équipe depuis 2014. Et donc, nous continuons à travailler. Nous avons la tête dans le guidon. Et nous pensons qu'effectivement, que cette population nous fait déjà confiance et qu'elle nous fera confiance. Alors, vous irez en 2020 sans Max Laurent, cependant. Hein. Il a démissionné. C'est un adversaire de plus pour vous. Il a fait le choix, mais nous sommes en démocratie. Bon, il a cette volonté, cette ambition d'être maire de Sainte-Anne. Bon, donc et surtout, il estime qu'il peut être maire de Sainte-Anne sans Christian Baptiste. Mais je pense que c'est impossible. Je pense que nous sommes en démocratie, c'est tout à fait son choix. Bon, maintenant, après, il aura simplement à présenter. Lequel le plus dangereux pour vous de vos adversaires? C'est Farasman, Galas, Max Laurent, Diana Perron? Non, comme je vous ai dit, la population de Sainte-Anne nous fait confiance. Depuis le 2014, c'est la population seule qui est maître du jeu, et le seul allié, véritable allié, c'est la population de Sainte-Anne. Et je pense qu'elle nous fait confiance, et elle nous fera confiance au-delà de 2020. Voilà, Christian Baptiste, je vous remercie d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie, merci beaucoup.